Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, très content de vous faire une vidéo et de vous faire la présentation d'un jeu fait ici, un jeu que je suis content de vous présenter. Un jeu qui est quand même pas récent, mais qui a quand même son pesant d'or, étant donné que c'est un jeu qui est assez unique en son genre. Euh, le nom de ce jeu, c'est Deus Ex Mankind Divided. Alors, pour ceux qui ne savent pas quel est le jeu Deus Ex, en fait, c'est une licence faite par Edo Montréal. Alors, très content de présenter là, un autre jeu fait ici. Bien évidemment, j'essaie de promouvoir le plus possible les compagnies d'ici. Nous avons Edo et Ubisoft, sont des compagnies montréalaises qui travaillent sur plusieurs projets. Alors, Deus Ex, c'est un jeu de deux licences. En fait, vous avez le Deus Ex le premier qui s'appelle Deus Ex Human Revolution et vous avez ensuite de ça le Deus Ex Mankind Divided que celui-ci, je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors, c'est un jeu en fait, qui fonctionne par zone ouverte. Et votre personnage s'appelle Jensen, pour vous mettre un petit peu en contexte. Pour ceux qui ont joué à la première version, vous le savez un peu comment ça fonctionne. Sinon, je ne veux pas vous spoiler nécessairement l'histoire, mais en fait, à la base, vous êtes un humain. Et pour ceux qui commencent le jeu, qui ont fait le 1, c'est en fait l'histoire du personnage, c'est qu'il lui arrive un accident et après une mission qui tourne mal, vous faites récupérer par une société et vous êtes transformé en cyber-robot si on veut. Et vous avez accès à plusieurs compétences spécifiques et vous pouvez faire un build de votre personnage différent de la manière que vous voulez le jouer. Alors, vous avez cet accès-là dans le 1 et cet accès-là se continue dans le 2. Je vous dirais que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir fait le 1 pour faire le 2, puisqu'il y a quand même un bon 12 minutes de vidéo d'intro qui se passe dans le 1 pour vous remettre en contexte de l'histoire, pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé dans le 1 pour commencer le 2. C'est sûr que pour une expérience unique, je vous suggère fortement de faire les deux, puisque c'est pas nécessairement une histoire continue, mais le fait de faire le 1 va vous expliquer beaucoup de choses sur votre personnage lorsque vous allez faire le 2. Alors, c'est sûr que moi, pour ma part, je vous suggère de faire les deux licences. Mais sinon, vous pouvez tout simplement faire le 2 également et vous contenter du résumé du 1 qui vous font au début de l'histoire de celui-ci. Alors, pour en revenir à celui-ci, ce Deus Ex Mankind Divided vient également avec trois expansions. Alors, ces trois expansions-là sont trois chapitres supplémentaires, en fait, de zones ouvertes qui vous sont ajoutés, qui ne font pas nécessairement partie de l'histoire principale, mais qui sont des missions à part de l'histoire principale et qui vous aident encore également à comprendre beaucoup de choses sur votre personnage. Alors, au niveau graphisme, ce jeu-là, je vous dirais qu'il est très, très, très beau. Un jeu qui est assez agréable à jouer, quand même bien fait. Edo Montréal ont vraiment travaillé fort sur cette licence-là. Et je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont réussi le défi là, haut la main avec ce jeu-là. C'est un jeu qui a été travaillé, un jeu qui ont pris le temps de faire, un jeu où vous pouvez refaire le jeu euh, à plusieurs reprises et monter votre personnage différemment. Sinon, une fois que vous avez terminé le jeu, vous avez la possibilité de refaire une game plus et de récupérer votre personnage que vous avez utilisé tout au long de votre première fois et le réutiliser pour la deuxième partie et préserver vos compétences. Alors, pour vous mettre un petit peu en contexte, je vais vous montrer le menu, comment ça fonctionne. Alors, si on pèse sur Select, bien évidemment, ici, vous avez votre inventaire et vous avez quand même plusieurs places limitées. Vous avez une limite de place dans votre inventaire.
Et vous avez accès à plusieurs armes à feu que vous allez trouver et acquérir au fil de l'histoire. Sachez que chaque arme, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez l'améliorer comme vous le voulez. En fait, vous allez trouver des ressources à force d'avancer qui va vous donner accès là, à pouvoir améliorer ces armes-là. Vous allez pouvoir les améliorer tout dépendamment de comment est-ce que vous jouez. Si vous préférez jouer avec des petits pistolets, des mitraillettes ou des armes d'assaut à grosse portée, vous allez pouvoir améliorer ces armes-là comme bon vous semble. Vous avez également accès à une multitude d'objets pour vous aider dans votre quête et votre aventure. Vous pouvez avoir des injecteurs qui vont vous redonner de l'adrénaline. Sinon, vous avez d'autres choses qui vont vous redonner de la vie. Sinon, ici, les pièces détachées, c'est une des ressources que vous allez avoir de besoin pour augmenter vos armes. Et vous avez également toutes vos munitions. Et vous avez également des programmes informatiques, des logiciels de multitude de fonctions, puisque c'est un jeu également où vous allez pouvoir faire du piratage informatique ainsi que du piratage de tout ce qui est porte magnétique et compagnie pour pouvoir avoir accès à certains endroits. Et sachez que selon vos compétences, il y a des endroits auxquels vous allez avancer dans ce jeu que vous n'aurez pas nécessairement accès si vous n'avez pas les compétences ou d'autres endroits que vous allez avoir accès tout dépendamment de comment est-ce que vous montez votre personnage. Vous avez également des grenades que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est seulement une quelques-unes des objets auxquels vous allez avoir accès dans ce jeu-là. Alors, pour ce qui est de l'inventaire, ça ressemble à ça. Sinon, ensuite, si on tourne ici, vous avez votre personnage Jensen, en fait, et vous avez, comme vous pouvez voir, un arbre de compétences. Cet arbre de compétences-là, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, vous avez la possibilité de faire le build de personnage que vous voulez. Bien évidemment, moi j'ai fait le tour du jeu, je l'ai terminé au complet avec les 3 expansions, un jeu que j'ai vraiment adoré, que j'ai fait, j'ai pris le temps de le faire, j'ai mis plusieurs heures pour le faire. Et comme vous pouvez voir, moi, en début de jeu, j'ai fait une game plus et j'ai récupéré mon personnage et j'ai déjà plusieurs atouts de monter sur mon bonhomme. Et ça, ces atouts-là, ben, vous pouvez les augmenter à force d'avancer. Vous allez gagner des points pour pouvoir justement les mettre où ce que vous le voulez. On appelle ça les points praxis. Alors, tout dépendamment comment est-ce que vous voulez jouer, vous avez des explications de tous les points que vous pouvez monter. Et c'est vraiment très le fun parce que c'est bien expliqué pour ça. Vous n'avez pas besoin de tout le temps faire 1001 tests pour faire votre build. Vous avez déjà des petites vidéos explicatives de toutes les informations que vous avez besoin sur chaque élément que vous voulez ajouter sur votre personnage. Et c'est vraiment agréable pour ça parce que vous pouvez utiliser le jeu et le refaire à maintes reprises sous plusieurs facettes. Vous pouvez monter votre personnage pour être vraiment très pro en armes. Sinon, vous pouvez jouer plus la carte de la furtivité et être un joueur plus thief, si on veut, qui veut se faufiler sans se faire repérer pour arriver à vos fins. Et ce jeu-là, vous pouvez le faire sans tuer aucune personne, comme que vous pouvez le faire et foncer dans le tas, tout dépendamment comment est-ce que vous montez votre personnage. Et c'est très agréable pour ça, parce que ça rajoute un petit niveau de complexité au jeu, parce que tout dépendamment du build que vous décidez de faire, le jeu peut être complètement différent. Alors, vous avez votre arbre de compétences ici. Il est très, très, très intéressant. Ensuite de ça, ici, vous avez les pièces disponibles. Alors, bien évidemment, les pièces détachées que je vous ai montrées dans votre inventaire plus tôt, vous pouvez les utiliser pour fabriquer plusieurs objets qui vont vous aider à avancer. Alors, vous avez sur le côté ici l'explication de l'objet. Vous avez également euh, la quantité de pièces détachées que ça vous demande pour pouvoir fabriquer cet objet-là. Et des fois, il y a plusieurs objets que vous allez voir que c'est pas toujours facile de les trouver.
vous vous promenez et vous pouvez trouver une multitude d'objets, mais quand vient le temps où vous avez besoin d'un certain objet en particulier et que vous n'en avez pas sur vous, vous pouvez utiliser ces pièces détachées-là pour en fabriquer. Et là, vu que j'ai recommencé le jeu, pour l'instant, j'ai accès seulement à ces 4 objets-là. Mais à force d'avancer, vous allez avoir d'autres objets qui vont se débloquer et que vous allez pouvoir fabriquer si jamais vous en avez besoin. Alors, vous avez ici l'option bricolage. Ensuite de ça, nous avons ici vos objectifs. Alors, comme vous pouvez voir au niveau des objectifs, ici vous avez vos missions principales. C'est un jeu à monde ouvert qui fonctionne par zone. Alors, vous êtes dans une grosse ville et vous avez accès à plusieurs points dans cette ville-là auxquels vous pouvez vous promener. Vous allez pouvoir utiliser un métro pour vous déplacer dans cette ville-là. Et vous avez dans cette ville-là des missions principales ainsi que des missions secondaires. Là, présentement, dans l'onglet missions secondaires, j'en ai rien, puisque je commence à nouveau le jeu et que je devais devoir redécouvrir toutes ces missions-là. Vous avez également des zones d'intérêt et des zones hystériques qui font également partie des missions annexes. Alors, pour les missions secondaires, vous avez ces 3 onglets-là ici. Et ensuite de ça, vous avez les missions principales pour avancer dans le jeu. Mais au niveau des missions secondaires, vous en avez une multitude auxquelles vous allez avoir accès. Et ça rajoute vraiment un élément supplémentaire au jeu, puisque il y a plusieurs missions que si vous ne prenez pas les bonnes décisions, parce que c'est un jeu où vous avez également des décisions à prendre, selon les décisions que vous prenez, ça peut avoir un effet très néfaste sur vos missions secondaires si vous ne faites pas les bons choix. Alors, vous pouvez réussir quand même une mission secondaire, mais probablement pas de la même façon que si vous prenez une décision différente. Chaque décision prise au niveau des missions secondaires, c'est pas toutes les missions secondaires qui demandent à prendre des décisions quelconques, mais pour la plupart, ils le sont. Et faites attention aux choix que vous utilisez. Un petit peu le même principe pour les missions principales. Vous allez avoir certains choix par contre à faire une fois de temps en temps et ça va pouvoir justement changer l'approche des missions principales que vous allez faire, tout dépendamment de votre style. Alors vous avez vraiment une multitude de missions auxquelles vous allez avoir accès au cours de ce jeu-là. Et vous avez plusieurs heures à mettre là, sans problème. Moi, je ne me souviens pas exactement le nombre d'heures que j'ai mis. Mais avec les 3 expansions ainsi que l'histoire, là, je vous dirais que je dois avoir mis là, facilement là, un bon 60 heures, là, facile. À vraiment prendre le temps là, de découvrir la map, se promener. Vous avez une grosse map quand même. Là. Vous avez accès à plusieurs endroits où vous pouvez avoir accès. Alors, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à visiter. Alors, c'est un jeu auquel, moi, personnellement, je vous le suggère. Alors, pour les objectifs, tout ce qui est mission, c'est ici. Sinon, ensuite de ça, on a l'onglet de la carte. Alors, bien évidemment, lorsque vous commencez le jeu, à faire une mission à Dubaï. Alors, ça, c'est la carte de où est-ce que vous êtes présentement. Mais habituellement, une fois terminée cette mission-ci, vous allez commencer vraiment le jeu. Et je vous dirais que la première mission du jeu est en gros, pas mal le tutoriel pour vous expliquer la maniabilité de la manette ainsi que les options que vous avez accès avec votre personnage lorsque vous commencez le jeu. Ensuite, avoir passé cette mission-là, vous allez arriver dans cette fameuse grande ville que je vous parle où vous allez pouvoir vous promener comme bon vous semble et découvrir les missions secondaires et principales à force d'avancer. Alors, pour ce qui est de la carte, c'est à peu près ça. Sinon, ici, vous avez votre base de données. Alors, base de données, ce sont tous des informations auxquelles vous allez avoir accès au cours de votre aventure. Vous allez trouver des assistances électroniques qui sont des données que là-dessus, vous allez peut-être avoir
des informations qui vont vous aider à réussir des missions secondaires ou des missions principales. Vous allez trouver des mots de passe pour pouvoir ouvrir des portes, ouvrir des ordinateurs, ouvrir certaines choses, parce que vous allez avoir beaucoup de piratage à faire dans ce jeu-là. Beaucoup de piratage informatique, beaucoup de piratage pour pouvoir avoir accès à certains endroits. Et comme je vous disais, à force de vous promener, vous allez découvrir plein de choses et vous allez avoir accès à des courriels que vous allez recevoir. Les assistances électroniques sont des bandes de données informations qui va vous donner accès à plusieurs facettes du jeu et va vous donner également la possibilité d'avancer énormément dans l'histoire et dans les missions secondaires. Et il y a des bandes assistantes qui vont vous donner, comme je vous disais, des mots de passe qui vont vous permettre d'entrer à des endroits sans avoir à utiliser ou à faire recours à du piratage. Et vous avez également des éléments de collecteurs, comme dans la plupart de ces jeux-là, à récupérer, qui, une fois vous allez les avoir, vont vous donner mille et une avantages pour votre personnage. Sinon, ensuite de ça, nous avons ici le guide. Alors, bien évidemment, moi, le guide, vu que j'ai recommencé le jeu, il n'est pas très garni. Mais à chaque fois que vous allez avoir accès à une fonctionnalité différente, ils vont vous donner ici un guide tutorat pour justement pouvoir vous guider dans cette façon de faire, pour vous expliquer là, comment faire pour avoir accès à X, Y, Z options. Alors, lorsque vous allez pouvoir utiliser vos premières grenades, il va vous expliquer comment faire. Lorsque vous allez utiliser certains piratages, certains styles de piratage, ils vont vous expliquer comment faire. Et c'est vraiment un jeu où, à force d'avancer, vous avez le guide qui vous suit et en tout temps, vous pourrez consulter cet endroit-ci pour pouvoir savoir exactement comment utiliser certaines facettes pour vous faciliter la vie. Alors, au niveau du menu dans le jeu, c'est à peu près ça. C'est ce que j'ai à vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Alors, comme je vous disais, un jeu très bien fait, très beau. Un jeu avec rempli de détails. Vous pouvez utiliser des objets et les tasser, les pitcher, faire de la télékinésie. Vous pouvez récupérer des items comme ceci pour vous défendre. Vous pouvez utiliser ces choses-là contre vos ennemis sans nécessairement avoir à utiliser l'arme à feu. Vous pouvez également utiliser une multitude de pouvoirs biotiques que vous allez acquérir avec vos compétences pour avancer plutôt que d'utiliser des armes. Alors, comme je vous disais, vous pouvez vraiment là, personnaliser votre personnage comme vous le voulez pour jouer un style de jeu unique à vous. Et c'est ce qui fait la beauté de ce jeu-là, c'est que ce n'est pas un jeu où vous avez tout simplement un style et avancez dans l'histoire et merci, bonsoir, on fait le tour et on passe à un autre appel. Vous pouvez refaire le jeu 3, 4, 5, 6 fois de manière différente, en prenant des décisions différentes. Je vous dirais que vos décisions n'ont pas nécessairement une grosse impact sur le changement de l'histoire, mais va énormément faire des changements sur votre façon d'y arriver. Et ça peut là, justement donner le goût aux joueurs qui sont passionnés de cette licence-là de refaire le jeu. Alors, Deus Ex Mankind Divided, qui est le deuxième de licence. Moi, personnellement, pour une expérience vraiment maximale, je vous suggère fortement de faire la première version qui est Deus Ex Human Revolution et ensuite faire celui-ci. Mais bon, c'est libre à vous. Alors, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous présenter ce petit jeu-là, Deus Ex, fait par Edo Montréal. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, d'avoir pris le temps là, de m'écouter. Et si cette vidéo vous a plu, alors ne vous gênez pas là, à commenter, partager, liker, faire un petit pouce bleu, c'est toujours agréable. Ou également, abonnez-vous à ma chaîne puisque je n'ai pas fini de vous faire des découvertes et des nouvelles surprises. Alors, merci beaucoup. Je vous dis au revoir, à la prochaine et jusqu'au prochain jeu que je vais vous faire découvrir. Bye bye.